En effet, la magie divine, évoquée par l'Église, réalisant de nombreux miracles, est appréciée de tous. En revanche, il existe toute une série de prodiges dont l'Église ne tire pas profit, qui sont considérés comme une association avec le diable. La sorcellerie est alors pourchassée et jugée. Cette chasse aux sorcières débute en France en 1480 avec l'Inquisition pour s'achever en 1520 seulement. Une deuxième vague critique de cette chasse recommence en 1580 avec les laïcs jusqu'en 1670. Ce fut la période la plus sanglante de l'histoire de la sorcière. Alors que la population commence à se forger sa propre opinion sur ce qui est diabolique ou ne l'est pas, le pape Jean XXII, apeuré par le poison et la magie, écrit en 1326 Super Ilius Specula, faisant de la sorcellerie une hérésie. Le pape, qui jusqu'à la fin du XIVe siècle considérait les sorcières comme bénignes, laissait le tribunal civil s'en charger, réaffirme ici, à travers ce texte, son pouvoir en définissant ce qui est ou ce qui n'est pas licite envers la religion chrétienne. Pratiques magiques, sorcellerie et hérésie ne sont maintenant qu'une. Seul le dogme chrétien et ses croyances doivent exister. Dans un village, les rumeurs d'une femme vivant recluse dans la forêt étaient exploitées par l'Église pour trouver un responsable au siècle de malheur, de guerre, de mauvaises récoltes et de froid. Mais pourquoi est-elle victime de ces accusations, de sa mauvaise réputation?